Allez, c'est reparti avec mon meilleur ami sur le dos. On quitte Kuala Lumpur. Enfin, j'ai envie de te dire, je commençais à en avoir un petit peu marre. Même si j'aime bien Kuala Lumpur, c'était pas la meilleure phase de mon voyage. Je vais pas te le cacher, mais c'est normal. Quand tu voyages comme ça à long terme, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Mais du coup, je suis content de passer à la tranche suivante. Et le programme de cette prochaine tranche, alors c'est d'aller passer quelques jours, peut-être une semaine maximum à Bangkok. Je suis hébergé chez mon pote Tom que j'avais rencontré la dernière fois que je suis allé là-bas. Si tu me suivais déjà, peut-être que tu t'en souviens. Donc ça c'est cool. Et puis après, je vais me remettre sur la route. Ça va faire du bien. J'ai vraiment envie de repartir en exploration. On va aller explorer le Cambodge, on va aller explorer le Vietnam, peut-être le Laos. Bref, un super programme qui m'attend en fait, enfin qui nous attend parce qu'on va y aller ensemble, on va aller visiter tout ça ensemble. Je vais t'emmener avec moi, ça va être le retour du vlog en fait. J'espère, je vais récupérer mon ordinateur là normalement, prochainement. Comme ça, je pourrai enfin arrêter d'en parler. Retour du vlog, on va explorer tout ça ensemble. Et puis après, je sais pas si tu as suivi sur Facebook, mais mi-septembre, je vais repasser un petit peu en France pour voir la famille, pour voir les amis, pour rhumer un petit peu l'odeur de ma terre natale. et puis après ça, repartir, je ne sais pas encore où. J'ai 2-3 idées dans la tête, mais je t'en parlerai le moment venu. Alors Kuala Lumpur-Bangkok, tu peux le faire en bus. Il y a un bus qui va jusque la frontière à Hat Yai et après de Hat Yai, tu peux prendre le bus jusque Bangkok. En tout, on a pour à peu près 20 heures, mais ça te coûte à peine plus de 20 €. Alors que là, j'ai fait le petit bras. Moi, j'ai pris un avion, tu vois, et ça me coûte 60 €, mais j'y suis en 2 heures. Donc de temps en temps, je m'accorde le luxe de prendre un avion quand même. 1h30 d'attente à la douane, je viens de passer le contrôle de sécurité aussi, c'est ok. Et j'ai les pages de mon passeport qui se remplissent à vue d'œil. Bon, il m'en reste quand même un petit peu, ça va, tu vois, mais je me dis que pour le prochain, en fait, j'ai entendu dire qu'il y avait un passeport grand voyageur avec plus de pages dedans. Du coup, je me dis que pour le prochain, je ferai la demande. Ce serait dommage de se retrouver avec un passeport plein, quoi. Petite pause nouilles curry. Ça qui est bien dans les aéroports en Asie, c'est que tu peux bien manger correctement. Alors c'est toujours plus cher et moins bon que ce que tu trouves dans la rue, mais ça vaut 1000 fois le Burger King que tu peux voir derrière. Dans le sondage que j'ai fait il y a quelques jours, à la question « Qu'est-ce que t'aimes pas sur ma chaîne ?», il y a un abonné ou une abonnée, je sais pas, qui a répondu « Ta coupe de cheveux ». Et ça m'a fait marrer parce que je suis tellement d'accord avec toi. Je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais je suis d'accord avec toi. Si tu veux, je suis allé voir une coiffeuse malaisienne qui m'a coupé les cheveux en moins de 10 minutes, sans même les mouiller, juste au ciseau, sans même les mouiller. Incroyable, tu vois. J'étais sur le cul, je suis sorti de là, je trouvais ça pas trop mal. Et puis finalement, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Du coup, je vais aller me recouper le petit bout de trop à Bangkok. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre engagement, pour votre participation massive. Franchement, vous avez été plus de 100 à répondre au sondage que je vous ai proposé il y a 2-3 jours. Là. Pour moi, c'est énorme. Alors, ça semble pas grand-chose, mais pour moi, plus de 100 personnes qui ont répondu, c'est beaucoup. Et ça fait un beau panel, ça me permet d'avoir une belle vue d'ensemble sur ce que vous aimez le plus, sur ce que vous aimez le moins sur la chaîne. Puis ça me donne quelques idées. Ça me permet aussi de prendre confiance dans le sens où je me suis rendu compte que la grosse majorité des problèmes que vous avez, des questions que vous vous posez, dont vous m'avez parlé dans ce sondage-là, ce sont des problèmes que j'ai moi-même eus. Ce sont des problèmes au-dessus desquels je suis moi-même passé et donc je pense vraiment avoir de la valeur à vous apporter là-dessus et être à même de vous aider là-dessus. Donc ça, c'est cool. Ça m'a permis aussi, c'était un test un petit peu camouflé. Je disais, c'était un test un petit peu camouflé, mais ça m'a permis en fait de m'assurer que vous me suiviez pour les bonnes raisons. C'est un truc, c'est hyper important pour moi et c'est quelque chose dont j'ai peur depuis le début en faisant travel therapy. J'avais peur que les gens me suivent uniquement pour le voyage. Et quand j'avais fait mon premier sondage, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui me suivaient juste pour le voyage et qui m'avaient dit que le côté développement personnel de la chaîne les intéressait pas ou bien même les ennuyait si tu veux. Et dans le dernier sondage, là, il y a juste une toute petite minorité, mais vraiment toute petite. Je pense que sur les 100 et quelques réponses, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui m'ont dit ne pas être intéressées ou être ennuyées par le côté développement personnel de la chaîne. Alors pour cela, c'est dommage, mais moi, c'est vraiment l'optique de ma chaîne, c'est vraiment ça, quoi. Donc moi, en fait, le voyage, c'est vraiment, je l'ai déjà dit, mais un outil de développement personnel, un moyen pour travailler sur soi, pour faire ce cheminement-là. Et du coup, c'est pour ça que je fais peut-être un petit peu moins de vidéos pratico-pratiques. J'en ai fait 1 ou 2 et j'en faisais moins pour me protéger un petit peu de ça. Mais là, je vais en refaire. Parce que clairement, je pense que c'est super important. Comme je te dis, c'est un outil de développement personnel et c'est important de pouvoir voyager simplement, facilement, de la bonne façon pour pouvoir justement se servir de ça et travailler sur soi. Donc, on va faire quelques vidéos pratiques prochainement.
C'est parti pour 2 petites heures de vol tranquille. Voilà, je viens d'arriver à Bangkok, j'ai dormi pendant tout le vol, j'étais un peu KO, là ça va. Je suis à l'aéroport de Don Mueang, je suis jamais venu à celui-là, à chaque fois je vais dans l'autre aéroport de Bangkok, c'est Suvarnabhumi, quelque chose comme ça. Et cet aéroport-là, il est plus ancien en fait, c'est plus pour les vols internes et pour les vols avec AirAsia comme moi je viens de prendre. Du coup, pour aller dans le centre-ville, il y a une navette apparemment, ou bien il y a un train, je vais aller voir ça. Apparemment, le plus rapide, ce sera en train parce que là, il est 19h, tu vois, le soleil vient de se coucher et du coup, c'est l'heure de pointe, alors c'est blindé. Et quand c'est comme ça, Bangkok, ça avance pas, la circulation, c'est un truc de fou ici. 5 bahts le billet de train, 5 bahts c'est 20 centimes et il y a 45 minutes de train à peu près, il n'y a pas à dire, ça fait plaisir de retrouver les prix taille. 40 minutes de train plus tard, un petit peu de scooter maintenant, un vrai périple. Ok, je suis enfin arrivé là, après 10 heures de route. Sur le papier, il y a 2 heures d'avion, hein, mais en tout, tu as quand même 10 heures entre l'attente à l'aéroport, le train, le taxi, le machin. 10 heures de route, je viens d'arriver, je suis vraiment content d'être revenu à Bangkok, c'est une ville que j'adore. Et il y a une deuxième chose qui me rend vraiment content, c'est que je ne sais pas si tu as vu, mais on a passé la barre des 1000 abonnés sur la chaîne, on est plus de 1000 aujourd'hui, c'est juste génial, alors je tenais réellement à te remercier du fond du cœur. Et pour fêter ça, enfin pour fêter ça entre guillemets, mais pour fêter ça, j'ai 2 choses à te proposer aujourd'hui. La première chose que je voudrais te proposer, c'est de faire de temps en temps des lives sur Facebook. On me l'avait déjà demandé. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, mais j'ai toujours reporté parce que ça me stresse un petit peu. C'est quelque chose de nouveau pour moi, mais j'ai vraiment envie de le faire. Je pense que ça peut être un super exercice. Ça peut me permettre de sortir de ma zone de confort. Et moi, je demande que ça, d'apprendre des choses. Et puis, je pense que pour toi, ça peut être super intéressant de me poser toutes les questions qui te passent par la tête et puis que j'y réponde en live. Seulement, j'ai besoin de savoir si ça t'intéresse, j'ai besoin de savoir s'il y aura des gens, parce que si c'est pour qu'on soit 2, ça ne sert à rien. Je ne demande pas à ce qu'on soit 200, mais qu'on soit au moins 5-6 pour que ce soit vivant, que ce soit intéressant. Je compte sur toi pour me dire dans les commentaires si ça t'intéresse et puis si on est suffisamment, on s'organisera ça là dans les jours, dans les semaines à venir. Mais je pense vraiment en tout cas que ça peut être intéressant. En tout cas, moi, ça me motive bien de faire ça, mais j'attends de voir ce que tu en penses. Ça, c'est la première chose dont je voulais te parler. La deuxième chose que je voulais te proposer pour fêter les 1000 abonnés, c'est en fait d'offrir 3 séances de conseils personnalisés sur la thématique du voyage. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, dans le sondage que j'ai fait récemment, j'ai eu beaucoup de questions sur plein de thématiques, mais notamment sur l'organisation du voyage. J'ai eu beaucoup de questions aussi par rapport à la peur de voyager seul, l'angoisse de voyager seul sur une longue période, etc. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Et moi, c'est des questions que je me posais vraiment avant de partir. Et ce qui m'aurait beaucoup aidé, je me souviens, c'est de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui est déjà dans ce bain-là, pouvoir en discuter avec quelqu'un qui vit le truc au quotidien. Et peut-être que tu planifies de voyager à plus ou moins long terme, mais que tu as des angoisses, des trucs qui te bloquent, des peurs, tu sais, des trucs qui te freinent. Ou bien peut-être que tu programmes déjà un voyage, que tu as déjà réservé quelque chose, mais que tu as plein de questions qui te viennent en tête et que tu aimerais avoir des réponses à ces questions. Mais si c'est ton cas, moi, ce que je te propose, en fait, c'est tout simplement qu'on passe un moment ensemble, qu'on boive un café ensemble, enfin, par Skype interposé, à moins que tu sois déjà en Thaïlande, mais juste qu'on passe un moment ensemble, peut-être une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure. Tu vois, je suis pas à la minute, à vrai dire, c'est vraiment un plaisir de faire ça. Et puis que tu me poses toutes les questions qui te passent par la tête et puis que j'y réponde. Alors j'y répondrai dans la limite de mon expérience, de mes connaissances. Tu vois, je ne vais pas te dire que je ne connais pas tout, mais pour autant sur le voyage, je commence à en connaître un petit rayon. Alors je pense que ça peut vraiment être intéressant pour toi comme pour moi. Je t'avoue que je le fais aussi pour moi, pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est encore une fois parce que c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et que ça me plaît d'essayer de sortir de ma zone de confort. Ça me plaît, c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre à faire. Et puis l'autre raison, c'est aussi que j'aimerais pouvoir rencontrer des gens qui me suivent en fait et parler vraiment avec les gens qui me suivent. Et ce côté humain-là, c'est quelque chose qui me manque un petit peu. En fait, tu sais, tu es là avec ta caméra, tu fais tes vidéos, mais finalement, tu es le seul à parler. Même si je lis vos commentaires, finalement, je n'ai jamais pu avoir un vrai échange avec les gens qui me suivent et c'est quelque chose qui me manque un peu. Alors, quand je rentrerai en France, je ferai des rencontres abonnées. J'aimerais beaucoup le faire, on verra dans 3 mois.
Mais pour le moment, voilà, si ça te branche, on peut se rencontrer comme ça, se boire un café virtuel ensemble. Et je vais finir cette vidéo en intérieur parce qu'on m'a dit que je parlais trop fort. Moi, c'est vrai, tu vois, à chaque fois je parle fort, c'est automatique. Moi, dès que j'allume la caméra, je me mets à parler fort, je sais pas pourquoi, mais c'est un réflexe que j'ai. Mais de toute façon, j'avais quasiment fini. Si ça t'intéresse ce que je viens de te proposer, tu trouveras une adresse mail dans la description. Tu m'envoies un petit mail et puis on discutera d'un moment où on peut se poser pour avoir cette discussion ensemble. C'est gratuit, c'est gagnant-gagnant, ça me fait plaisir, tu l'as compris, mais du coup, je peux pas non plus faire ça pendant des heures et des heures. Alors, il y a 3 places à prendre. Le truc, c'est premier arrivé, premier servi. Alors, envoie-moi un mail dans le mail qui est dans la description. Et puis, si tu fais partie des 3 premiers, alors on s'organisera ça. Moi, c'est des trucs qui m'enchantent vraiment. J'ai vraiment super envie de faire ça. Donc, j'espère que ça t'intéressera. Je compte sur toi pour m'envoyer un mail si ça t'intéresse. Pour me dire dans les commentaires si le live Facebook te branche. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve demain, après-demain pour la prochaine vidéo. Je te souhaite de passer un excellent moment. Ciao, ciao.